Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boum, ouais, je me suis mis en mode années 80, ouais, parce que je suis vieux et j'essaye de faire jeune. Bon, mes pirates, beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Je fais ce débrief sur Facebook parce que pour moi, regardez, c'est la pleine journée. Ma place est prise par les petits et je serai plus tranquille ici. Quoi dire, je regarde même pas les interviews d'après fight, je regarderai après. Mais Pirate Time me dit l'expérience à gagner ce soir. Oui, tout à fait, l'expérience à gagner. Bien sûr, mon pronostic, comme je vous disais, c'était un pari que je faisais. Un pari que je faisais, mais on a eu un combat extraordinaire par deux champions. Un champion qui reconfirme son statut de Hall of Famer, le Crusher, et qui est un héros. Anthony Yarde est un héros. Et son putain d'entraîneur, de gourou qu'il suit, ce connard aurait dû l'arrêter et prendre ses responsabilités à la fin du 9e round, parce qu'Anthony Yarde là était marqué proprement. C'est comme ça que tu tues la carrière d'un joyau. C'est comme ça que tu tues la carrière d'un joyau. C'est ça qui s'est passé. Et c'est ça qui m'énerve. Anthony Yarde a tout prouvé. A prouvé de quel bois il était fait. Et il a prouvé à ses détracteurs que c'était un bonhomme. Voilà. Mais c'est un boxeur avec peu de combats. Et avec encore l'avenir devant lui. Et à la fin du 9e round, tu dois l'arrêter. Voilà. L'expérience a parlé, et l'expérience a parlé beaucoup plus loin dans le combat que je l'aurais pensé. Ce 9e round est en fait le tournant. On croit que c'est le 7e le tournant. Je vous ai dit qu'il allait se passer quelque chose au 7e. Je vous l'avais dit. 7e énormissime d'Anthony Yarde. 8e, on croit qu'il peut le finir, il ne le finit pas, et 9e, il ne gère pas, il gère très mal le 9e. Le Crusher revient, second souffle énormissime du Crusher, et voilà. Vous voyez à quoi ça se joue, c'est incroyable. Et en même temps, moi j'ai eu très peur. J'ai eu extrêmement peur sur la fin. J'ai eu peur pour l'un et pour l'autre. Voilà. Mais combat de bonhomme avec tous les rounds avec un jab ultra magnifique et qui fait mal de Kovalev, avec un Yarde qui... Il faut vous rendre compte pourquoi je dis que Yarde est un héros. Yarde a moins de combats au total que la carrière professionnelle de Kovalev. 12 combats amateurs, 18 pros. Et tout le monde est d'accord pour dire qui il a affronté. Ouais, du Sea Fighter. Donc, tu vas prendre le Crusher chez lui. Ça, on va parler à André Ward, tu sais. Voilà, pour le panache, cette notion que certains Américains connaissent absolument pas. Tu vas prendre chez lui, et en même temps que tu fais le combat, tu dois gagner de l'expérience en même temps que tu fais le combat. Et bah écoutez, il a été bien meilleur que beaucoup de détracteurs. Il a été dans sa boxe, avec une boxe qui est tellement technique que le millimètre d'erreur, tu le payes cash. L'angle, les angles, des problèmes d'angle, tu payes cash, etc. Donc voilà, pour un mec qui avait une expérience qui normalement n'aurait jamais dû le faire affronter le Crusher là, ça a été énorme. Et il a montré encore une chose, the way to the body, c'est toujours la même chose avec le Crusher. Ce 7e round, il trouve les ouvertures en bonhomme et tout, ça reste devant, ça trouve les ouvertures au corps, ça revient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et le Crusher il est sur le point de craquer. Et ça, ce combat s'est joué à un coup, parce que si vous écoutez, vous avez encore entendu le James Buddy McGeert, qui lui, en plus avec ce qu'il a vécu, ta gueule toi, lui je vais lui mettre une balle dans la tête bientôt s'il continue. Bref, je déconne, c'est pas vrai.
mes pirates, ça s'est joué à un coup. Et le fameux coup que James Brodie McGeary a dit à Crusher, tu te prends encore un gros coup comme ça, j'arrête le combat à la fin du 7e ou du 8e. Il lui dit ça, vous retrouverez. Bah, ce coup-là n'est pas arrivé dans le 9e. Ce coup-là n'est pas arrivé. Et c'est là que tu vois l'expérience. Le Crusher, il est allé dans ces zones dangereuses, dans ces zones extrêmement dangereuses. Le Crusher, il sait ce que c'est. Et l'expérience a parlé. Elle a parlé à ce moment-là. Il fallait qu'ils aillent dans cette zone dangereuse que je ne souhaite à personne pour que la vraie différence aux yeux des dieux de la boxe se fasse. Voilà. Voilà, grand combat. Mais on a peut-être perdu un joyau à cause d'un entraîneur lui aussi inexpérimenté. Quand tu vas dans ces zones dangereuses, moi j'aurais été dans le coin de Yard à la fin du 9e, je l'arrête. Je prends la responsabilité, je prends sur moi. C'est moi qui est responsable. Je l'arrête, mais je lui offre une carrière qui peut encore continuer. Là, Yard, il y a des chances qu'il ne soit plus jamais le même. Plus jamais le même. Et il avait tout prouvé. Il y a des défaites qui sont majestueuses. Ça en fait partie, mais il y a eu un round de trop. Un round de trop, on aurait dû l'arrêter. Et ce mec-là a prouvé qu'il était dans le top d'une catégorie qui est monstrueuse. Cette catégorie est monstrueuse. Littéralement. Crusher, Bivol, Beterbiev, Voznik. Là, le prochain combat le 18 octobre, Beterbiev-Voznik, va être un combat du même acabit. Donc Yard peut se dire, attends, j'ai proposé ça, je fais partie de ça. Et ça, c'est génial. Un prospect, un mec dont on pouvait remettre en doute tout, il a prouvé son point. Et regarde, j'avais mis un t-shirt parce que mon analogie était là. Le Yard, c'est ça. Le Yard, c'est Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, c'est un jouet, mais qui ne se vit pas comme un jouet. Il se vit comme un héros. Le Yard, c'est un mec dont objectivement on ne pouvait pas savoir, mais qui se vivait comme un champion. Et il l'a prouvé ce soir. Il l'a prouvé. Et Crusher a prouvé aussi que il est très grand. Il est très très grand parce que ce même Crusher là, encore il y a pendant les années Ward, est-ce qu'il n'aurait pas craqué totalement? Et là, il n'a pas craqué. Il était à ça. On était à ça de le voir KO. On était à ça de le voir arrêter. À ça, ce grain de sable impalpable qui, à mon avis, sera ce grain de sable qui fera toujours mal pour le reste de sa vie à Anthony Yard. Mais ce grain de sable, il n'a vraiment pas craqué. Donc Kovalev, va-t-on dire que Kovalev est le taulier de la division de nouveau? Écoutez, après le 18 octobre et comment se seront comportés Beterbiev et Voznik, si on n'est pas dans ce niveau d'intensité, je remets Sergei number one d'une catégorie, je vous le répète, monstrueuse. Et cette catégorie actuellement, je me répète, réfléchissez-la dans l'histoire, les plus de 120 ans qu'on a de boxe, elle est extrêmement dangereuse. Ces mecs sont extrêmement dangereux. Et j'ai eu peur. Je pense que votre humanité a dû parler encore ce soir. J'ai eu peur pour les deux. Le 8e, j'ai extrêmement eu peur pour Kovalev. Et puis pour Yard, je voulais qu'il soit arrêté bien avant. Son entraîneur, on doit lui mettre des claques. Voilà, alors je n'écoute pas, mais Clément Kovalev fait les louanges de Yard. Il a raison. Allez, je vous lis. Alors, Piratana, il me dit, alors, mais Canelo veut pas se faire Kovalev? Si, il veut se faire Kovalev. Canelo a vu
Canelo a vu quelque chose, mais avec un combat comme ça, tu vas y repenser à deux fois, parce que Canelo, normalement, se proposera un combat à la yard, tu vois, extrêmement technique, extrêmement bougeant, aussi lui dans une défense, dans une garde, comme on a vu aujourd'hui, mais bon, Canelo a-t-il encore plus confiance en son punch que Yard? Je crois que Yard, il lui a manqué et là où il a perdu pied, Yard, où il était dans des zones dangereuses, où on voyait, c'est que il gère très mal le 9e round, et après il ne cherche que le un coup, tu sais, le un coup, ce qui montre qu'il est plus là, alors qu'avant, jusqu'avant, il construisait, il résistait, il construisait, il est bref, moi je suis pas bien. Je suis pas bien de cette fin de combat. Voilà. Allez, mes pirates, je vous lis parce que vous êtes nombreux. Pirate Salmi a dit l'expérience a gagné ce soir. Tout à fait. Pirate Bat dit le jab a gagné ce soir. Pirate Jam Crusher au top. Yard s'est montré bien trop arrogant et Kovalev a joué la carte de l'expérience. Non, c'est pas de l'arrogance. Et il fallait qu'il joue des cartes psychologiques, tout ça. Il attend toutes ces choses. Pirate Salmi, Macabou et Yard n'avaient pas l'expérience encore des 12 rounds. Oui, mais surtout pour Yard. Macabou aussi, mais je pense que ce qu'on a vu entre Papin, pas Jean-Pierre, mais Papin et Macabou, je pense que c'est de la boxe d'homme, la boxe pas de surhomme, la boxe la boxe t'amène à être comme ça, à être mort de fatigue comme ça. Un 12 rounds de lourd léger, ça t'amène à ça. On voit des mecs qui avec des cardio incroyables pour des corps, on voit des dichotomies qui nous font même plus réfléchir, mais c'est ça la boxe. Voilà. Quand toi tu t'entraînes, que tu fais ton 4 rounds de sparring et que t'es mort, bah ouais. Pirate Jean nous dit, Jean-Rémy nous dit, le jab a été la clé du combat, et surtout l'excellent jab de Kovalev. Ce jab excellent, parce que c'est pas qu'un jab qui arrive à replacer la distance dans la discussion, c'est un jab qui fait mal en même temps qui remet la distance. Extraordinaire. Il faut le remettre dans la discussion du meilleur jabber. Ça a cogné très fort. Voilà. Et donc, il y a eu du panache, il y a tout eu. C'est la grande boxe, et ça a été tellement la grande boxe entre ces deux-là que ça nous a. Enfin, si je pense que vous êtes humain comme moi, ça vous a effrayé. Ça a fini par nous effrayer. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Pirate Abraham dit punk jusqu'à la mort. Bah bien sûr, do it yourself, mais pas punk à chien, ces bandes de baltringues qui demandent l'aumône en faisant rien. C'est tu fais ton délire, t'attends rien, esprit d'initiative et quelque part esprit d'entreprise. Voilà, les vrais punks c'est ça, hein, straight edge. Enfin bref, moi je viens du straight edge, hein. Je viens pas des punks à chiens, très peu pour moi. Voilà. Pirate Josuke, tu me diras si je prononce bien, excuse-moi si je prononce mal. Belle performance de Yard, il manque d'expérience. On reviendra toujours à ça. Mais faire ce step-up, c'était énorme. Et moi, c'est héroïque ce qu'il a fait. C'est héroïque en restant fidèle à sa philosophie de boxe, en restant fidèle à sa boxe, donc malheureusement en restant fidèle à certaines erreurs techniques. Mais voilà. Enfin, je veux dire, il a gagné. Normalement, il a gagné des fans dans le monde entier. Malheureusement, je crois que ce combat et comment il se termine, ces 2 derniers rounds, fait que Yard est un boxeur maintenant avec un blueprint sur lui. Il a été dans une zone dangereuse et il faut se remettre de ça. Il faut se remettre. Moi, je pense qu'il va falloir y aller doucement sur Yard maintenant, qu'il reprenne un combat et qu'il reprenne un C ou un D fighter tranquillement. Qui se refasse la poire tranquillement, peut-être en changeant d'entraîneur, parce que son entraîneur l'a mis en grand danger. Hein. On aurait pu avoir un mort ce soir. C'était évident qu'il fallait l'arrêter à la fin du 9e. Il avait tout prouvé. Le combat était perdu, mais comment dire, you lost the fight,
you win the night. Voilà, comme le disait Max Kellerman dans Creed. Et faut le comprendre ça. Mais vouloir absolument rester, non. Non, il est dans une catégorie dangereuse. C'est-à-dire qu'il faut que tu gardes ta fraîcheur, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière pour Yard? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vas pas refaire un championnat du monde. T'as Bivol, t'as Bosnick et t'as Beterbiev. Donc, si tu refais un championnat du monde, tu refais un combat du même acabit qui t'emmènera dans une même zone dangereuse. Donc, il faut savoir arrêter son boxeur. Il faut savoir protéger son boxeur. Surtout quand lui ne se protège plus ou quand tu vois qu'il est plus lucide. Voilà, un joyau comme ça se protège. Voilà, donc Pirata Miguel nous dit que il a fait un excellent travail, Yard, mais sa condition physique laisse à désirer. Alors moi, je trouve qu'il a été quand même un bonhomme. Moi, je sais même pas si je pourrais résister, ne serait-ce qu'en sparring, tu me mets en face de Kovalev. Puis-je me tenir debout, me tenir en bonhomme comme le mec de 27 ans là, inexpérimenté, hein? Je pense que physiquement c'est un monstre. Donc voilà, mes pirates, vous avez tout dit. The jab was the key. Après ça allait, ils sont allés dans des zones dangereuses. Yard est passé à ça de la victoire. N'oubliez jamais que Yard est passé à ça de la victoire. Ce 7e et 8e round, il est passé à ça de la victoire. Il ne faudra jamais l'oublier non plus. Et puis Kovalev, à l'expérience et surtout à une sacrée mentalité, est revenu des enfers. N'oubliez jamais que Kovalev est revenu de l'enfer. Et bien sûr qu'à partir du 7e round, Yard avait une possibilité. Il se passe toujours quelque chose au 7e round avec Kovalev, dans le bon ou dans le mauvais sens. Enfin, ouais. Voilà, magnifique, je pense que magnifique et en même temps effrayant. C'est la boxe. Ça faisait longtemps que j'avais pas été effrayé comme ça, mais c'est un bon rappel de ce qu'on vit, surtout avec l'été meurtrier malheureusement qu'on a eu. Grand combat qui laissera des traces pour les deux, surtout pour le plus jeune Kovalev. Le fait d'avoir gagné, le fait d'être revenu comme ça, tu t'en remets mieux, même si je pense que le mois prochain il va avoir un corps d'au moins 100 ans à gérer. Et puis l'avenir de cette catégorie, avec une réunification de titres qui prend le chemin, ça va être fou. Kovalev contre le vainqueur de Beterbiev Bosnick, vous vous rendez compte? Là, j'ose même pas y penser. C'est là où tu vois qu'il y a des gens très très courageux dans la vie, et ça s'appelle des mi-lourds actuels. Allez, ciao mes pirates.